43 ans, JB a trouvé l'amour en Russie. I love you. Présente Katia, Régis. À son retour, il s'est improvisé agent matrimonial pour son copain Régis et projette avec lui de repartir à Rostov. Décisif. Quand elle repartira en Russie, elle aura cette bague au doigt. Voilà. Oh là là. À mon avis, elle est pas franchement célibataire là-bas. C'est sûr, c'est un petit peu le doute que j'ai dans la tête. Allô. Oui, coucou, c'est JB. Tous les jours, JB tente de joindre Ina. Allô? Allô? De la faire venir si elle veut passer des vacances, ça m'intéresse pas. Si c'est pour tenter de construire quelque chose de sérieux, là c'est plus intéressant. Et tous les jours, la même déception. Vous avez droit à 10 minutes et 23 secondes de communication. Là. Salut Katia, c'est JB. Oui, salut, je suis en train de... Bah oui, parce que tu sais les lettres. Tu l'auras cette lettre, je vais te traduire cette lettre juste dès qu'elle finira. D'accord, ok. Bon, tu lui en as parlé, tu lui as lu la mienne, quel est son comportement? Elle a dit que tu es bien, elle a dit que c'est dommage que... mais elle ne peut pas te promettre qu'elle sera avec toi, qu'elle pourra te marier avec toi. Elle est amoureuse ou elle n'est pas amoureuse? Je pense que non. Voilà, elle n'est pas amoureuse. Oui. Voilà, j'ai bien compris. Mais elle a dit que d'après sa nature, elle ne peut pas tomber amoureuse tout de suite après quelques jours de connaissance. Elle a dit que pour elle, elle se connaît bien. Pour elle, l'amour, c'est du feu qui n'est pas très grand, mais qui est éternel, qui est toujours. Si elle aime, si elle tombe amoureuse, c'est pour toujours. C'est la vie quotidienne qui est très importante pour elle. Bien sûr. Elle peut tomber amoureuse qu'après avoir vécu avec quelqu'un. Elle peut tomber amoureuse qu'après avoir vécu avec quelqu'un, comme elle peut très bien ne pas tomber amoureuse de la personne. Ouais. Est-ce que tu sens réellement qu'elle est célibataire? Je ne sais pas. Tu me poses des questions à qui je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. Et je pense qu'avant, elle avait un mec. Non, mais avant, c'est sûr. Avant, c'est sûr. Peut-être après la rencontre avec toi, elle a fini, mais peut-être lui qui ne veut pas cette rupture et peut-être lui qui insiste de continuer des relations. Et je pense que peut-être elle n'a pas fait un choix. Ouais, je pense. Elle a rompu avec lui. Elle a rompu avec lui. Mais elle est un peu déchirée. Je sais pas quoi faire, Katia. Je sais pas. Il faut du temps. Moi, si c'est pour la faire venir en France pour notre couple, il y a aucun problème. Si c'est juste pour, en plus, investir dans un mois de vacances, avec là aussi tout le monde qui la voit, tout le monde qui fait sa connaissance, et qu'après elle rentre en Russie et qu'elle dit merci pour les vacances, adieu, on se revoit pas. Je veux dire, je préférais qu'elle sache quand même un petit peu, qu'elle connaisse un petit peu plus sa position vis-à-vis de moi avant que je prenne de telles décisions, quoi. Oui, elle n'est pas sûre, elle ne sait pas. Vous n'avez pas vécu ensemble. C'est pour ça comment elle ne peut pas te donner des garanties. Elle a dit, il exige des garanties et je ne peux pas lui donner cette garantie. Mais elle a écrit que si tu arrêtes, ok. D'accord. Oui, donc elle se bat pas, quoi. Encore, j'ai pas encore lu. Elle est devant moi. Ouais. Bah lis-la moi, vas-y. Non, je ne vais pas lire. Non, je ne vais pas traduire tout de suite. Mais j'ai bien compris qu'elle a écrit la lettre de refus.
De refus de continuer, quoi. Par rapport à ce que j'ai dit, moi. Refus de continuer. Voilà, d'accord. Bon, j'ai bien compris. Mais elle a dit pourquoi il ne me donne pas la possibilité d'aller en France et d'essayer. S'il m'avait donné cette possibilité, peut-être je serais avec lui pour le reste de ma vie. Elle ne ressemble pas à une fille qui aimerait faire des vacances et c'est tout. Elle est comment, là Voilà, elle continue, elle écrit encore quelque chose. Ты просто переписать хочешь, или? А, non, elle écrit. Да не надо, я разберу, не переписывай. Elle ajoute encore quelque chose. Ok, je la laisse écrire. Tu peux me la passer une minute? On хочет поговорить. Elle dit non. Ok. Ok. Mais je vais essayer de parler avec elle, peut-être. On laisse le temps au temps, ok? Ça s'est tombé, cette lettre est tombée sur elle comme la boule de neige. Je t'ai dit que... Mais ça fait 4 jours qu'elle m'appelle pas, de toute façon. Elle ne savait pas rien. Elle pensait qu'elle ne te téléphonait pas ou elle a compris que tu es vexé. Mais elle pensait que c'est juste une... Mais comme ça se passe entre vous, C'est pas normal, justement, que ça se passe comme ça entre nous. Tu comprends? Quand tu rencontres quelqu'un dont tu es amoureux, dès le départ, ça se passe très très bien et... Je comprends pas. Pourquoi vous, les Français, vous êtes tout comme ça? S'il y a un problème dans le couple... S'il y a, je ne sais pas, si vous êtes vexé, si son comportement n'est pas comme vous attendez, vous dites « Ah non, ça ne va pas, je romps ». Mais j'ai vécu 12 ans avec mon mari. On avait beaucoup de disputes. J'étais vexée 1000 fois. Je pouvais ne pas parler avec lui 1 semaine, 2 semaines. J'étais blessée par lui et lui aussi, je pense. Mais... on a survécu parce que, mais comment tu ne trouveras jamais une fille qui correspondra à toutes tes attentes, à tout, qui correspondait, ça s'appelle une femme parfaite, ça n'existe pas. Mais oui, mais vos relations, ils viennent... Bon, écoute, Katia, moi, je vais te dire une chose. Ça fait 3 mois et demi que je m'investis au niveau du temps, au niveau de l'argent, etc., etc. Je vais pas baisser les bras maintenant. Donc, si elle veut venir... elle pourra venir. Voilà, c'est elle qui décide. Dis-moi ta phrase dernière. Si elle veut venir... Si elle veut venir... Tu l'as fait venir? Oui. Он говорит, что если ты хочешь приехать во Францию, он будет ждать тебя. Слышишь? Окей. Tu peux me la passer? Он хочет поговорить с тобой. Non, elle dit non. Ok, je t'envoie un texto et après on se téléphone, ok? D'accord. On va parler avec elle. Ok, ciao. Viens là, viens. Viens voir la neige. Viens voir la neige. Oh oui, c'est bien la neige. Oh, c'est bien la neige. Oh, c'est bon la neige. Ouais, c'est bon la neige. Tu vas me salir! Tu as eu des nouvelles de Katia? Bah écoute, j'ai envoyé à 2 heures un message, je lui ai dit, as-tu reçu les documents d'invitation? Elle ne répond pas. T'as des nouvelles, toi? Oh, j'arrête pas, toutes les 5 minutes. Quoi, toutes les 5 minutes? Ben alors, donc, elle a eu ma lettre de rupture, parce que moi, bon, j'en avais plein le dos. Oui. Alors, elle me dit qu'elle est attachée, mais pas amoureuse. Ouais. Oui, mais au moins elle a le goût d'être franche. Au moins elle est franche, parce qu'au moins elle s'aperçoit qu'on ne peut pas tomber amoureux comme ça de quelqu'un du jour au lendemain. Alors, a priori, elle a un ex dans la tête, voilà, donc, bon. Ah oui. De toute façon, il y avait un loustic derrière tout ça. Parce que ça, elle réagit exactement comme les Françaises dans la même situation. Donc ça, j'ai eu tellement le cas de manière fréquente que je comprends immédiatement quand il y a un loustic qui est là-dedans. Ouais. Disons que j'ai l'impression que ça la dérange pas d'arrêter là. Donc moi, je veux arrêter là, elle veut arrêter là, on arrête là, et tout part à la poubelle.
Tout l'investissement de temps, d'argent, d'énergie, les coups de fil, les machins, et hop, c'est plié, et voilà. Enfin bon, ceci dit, ça fait que quelques mois, hein. Il y a des gens qui plient tout au bout de 25 ans de vie commune, donc c'est sûr que là, il y a encore plus de casse parfois. Hein. Enfin, je sais pas comment gérer ça. Est-ce que je vais jusqu'au bout de mon idée? Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, et puis je la fais venir quand même. Est-ce qu'on aura le même comportement tous les deux, sachant qu'il s'est passé ça depuis? Je préfère arrêter là, tu vois. Il y a déjà de la casse là, mais il y en a moins que dans 2 mois, par exemple. Qu'est-ce que je te dise, mon pauvre gars? Ouais, je sais pas. Ça me bouffe la tête, ce truc-là, mais putain, le jour, la nuit, ça me bouffe la tête. Tu te compliques trop. Ah, je me complique pas, sur 1400 nanas, Jean-Michel, il dit, il a 1400 nanas à placer, la seule qui est compliquée, c'est le numéro que j'ai tiré. Prochaine fois, je prends une fermière dans la Creuse, ça me coûtera 3 heures de train, et puis on parlera au moins la même langue. Hein. Oh là là. Tout seul, c'est difficile. À 2, c'est pas facile. Et à 3, c'est encore pire. Et à 3, bingo. C'est pas une belle histoire qui commence sur de bonnes bases, quoi. C'est ça le problème. Et je te tiens au courant. Ciao. Salut. Okay, ciao. Bye, ciao. On lui fasse un coffret. Je sais pas quoi. Ou est-ce qu'on peut lui mettre un autocollant? C'est quoi ça? Allô? Oui. Monsieur. Oui, monsieur. Non, monsieur, je suis vraiment navré. Pas cette semaine. Monsieur Jean-Michel. Et toi? Ouais. Bon, les news. Bon, moi je suis allé à l'information en ce qui la concerne. Elle semble pas prête de venir en France. Elle pose des questions. Elle est fébrile, elle n'est pas. Avant Noël, 10 jours de départ en vacances sans aucune nouvelle. Je l'avais déjà pas très facilement supporté. Moi, je suis descendu à Noël, je lui ai offert un téléphone portable à mes frais avec un forfait illimité en disant, puisqu'il y a des problèmes de communication, là, il n'y aura pas de problème, je pourrai te joindre en permanence et tu pourras me joindre en permanence. Régulièrement, le soir, à partir de 19-20 heures, tous les portables éteints, que ce soit portable russe, enfin les 2 portables russe ou portable français. En 4 mois et demi de relation, j'ai pu simplement lui parler 9 fois le soir après 19h. Elle n'est pas une femme prête à être amoureuse, sachant que le soir, je ne peux pas la joindre. Ça a à voir. Elle n'est pas seule dans sa vie à Rostov. Elle a eu un petit copain avant que tu arrives, Ouais, comme ouais. toute femme. Et bien alors pourquoi le soir, on ne peut pas la joindre? Elle fait le tapin? Qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Pourquoi on n'arrive pas à la joindre le Eh ben soir. voilà. Mais je préfère cette situation à une situation inversée, qu'elle vienne, tu te maries, et dans 6 mois, ça clash. Elle arrivait à Paris, donc à la base pour 1 mois. C'était 1 mois de vacances. Je payais et elle repartait avec les photos, la Tour Eiffel, Versailles, etc. etc. Et 15 jours, 3 semaines après, je prenais un email, je me sens pas prête, et là, les dégâts étaient encore plus considérables. Voilà, donc ça rassure, et ça rassure d'autant plus l'état d'esprit de la rostovienne, qui démontre bien que si elle vient en France, elle vient pas faire du tourisme. Le destin a fait que, suite au problème de passeport... Elle a refusé de venir, c'est pas la même chose. Bah, elle a pas refusé. Mais si, elle a refusé. Bah non, pour moi, elle a... Non, pour moi, j'ai l'information. Ah bon?
non, elle refusait. Donc, tu auras une lettre de sa part explicative. Mais j'ai que pas je lui ai besoin. demandé. J'ai Non, pas si, besoin. moi, je lui ai demandé. Moi, je lui ai demandé une lettre de ta part. Mais non, je m'en fiche. mais si elle a quelque chose à me dire, elle me l'enverra sur mon email perso, tout comme quand on communiquait. Elle enverra à Voilà. l'agence et l'agence le traduira et te le transmettra. Je verrai. Bon, de toute façon... Donc terminé. Je veux dire, elle n'est pas suffisamment amoureuse pour venir en France. Voilà. Donc, voilà. Donc toute cette évolution d'événements, de suite et de dialogue, d'emails, d'SMS et tout ce qu'on veut, nous entraîne, et moi je l'ai poussé dans son retranchement, et c'est là où, à un moment donné, je la fais convoquer par Elena, je demande explication, et on se lit entre les lignes. À un moment donné, point. Mais je préfère encore cette situation. Donc, deux choix s'offrent à toi. Ou on repart sur de nouvelles sélections. Quand est-ce que tu fais un prochain voyage, toi? Fin avril. Fin avril. Mais moi, je vais te demander des filles spéciales. Parce que si je t'accompagne en avril ou en mai, le cas, on va dire, Ina, je veux plus le revivre. Mais ça, y a pas... Je filerai un pourliche à ma copine Katia, qui est mon interprète. Je veux qu'elle les rencontre avant et qu'elle les torture. Mais non, ça marche pas comme ça. Ça n'existe pas. Bah, tant ça pis. n'existe pas. Parce que personne, torturé de quoi? Elle te connaît de nulle part. Aucune fille va dire, voilà, il me Ouais, plaît. mais si elles s'inscrivent à ton agence et que le soir, elles ont un petit copain là-bas... Mais arrête avec ça, j'ai un petit copain là-bas, je veux dire. suis pas trop con. Voilà. Et toi, t'as pas eu de petite copine en 4 mois, Non. s'il te plaît? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. J'ai mes sources, c'est pas vrai. Vas-y. C'est pas vrai. J'ai mes sources, c'est pas vrai. Amène-les-moi tes sources. C'est pas vrai. Amène-les-moi. C'est pas vrai. Comme tu veux. Voilà. Alors là, Alors arrêtons. Arrêtons avec ça. amène-moi tes sources. L'air du large m'a creusé l'appétit. Monsieur, bonjour. On a réservé. Ça sera bien. Avec moi ? Oui, merci. Pas ici. Bonjour. Moi, je vais prendre un pavé de rhum steak au poivre. Bon, Des nouvelles ? viré. Non, elle m'a reculé au mois de juin. Et puis, ben, je vais te dire que je n'ai pas trop apprécié. Et comme apparemment, elle n'a pas l'air de savoir ce qu'elle veut, et des gens comme ça ne m'intéressent pas. Et je ne vais pas perdre mon temps avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et toi? Enfin, moi, c'est plié de toute façon. Hein. Ça fait 11 semaines. Donc, c'est Ouais. plié. T'as dépensé trop de pognon dans cette histoire. T'en es à combien, toi, maintenant? Hein? À combien? 21 000, tu m'avais dit. Hein. Oh, si tu comptes tous les billets d'avion, les frais d'hôtel, les cadeaux, les... Ça fait une expérience à 21 000 euros, quoi. Dans cette histoire, je trouve que tu as alimenté certaines mafias russes. Ouais, c'est possible. Mais c'est même sûr. Ouais, on est Je con, hein, flambe, quand même. je flambe. Non, mais c'est pas je flambe, mais j'ai voulu lui faire plaisir. T'as vu ce qu'a Non. vu Michel? T'as pas besoin, t'as pas Ah, besoin. tant pis. Faut pas marcher comme ça. T'es trop flambeur. J'ai rien à me reprocher, mais je suis pas flambeur. Oui. Les billets d'avion, les machins, les Attends, cadeaux, JB, tout ça, ça coûte des JB, sous. écoute, tu vas à Rostov uniquement pour aller y offrir un bouquet de fleurs. Non mais attends. Oh, Eh, c'était sincère. ouais, Non. ouais. Merci, monsieur. Les frites arrivent tout de suite, monsieur. Merci. Si j'avais su, j'aurais fait autrement, mais j'ai rien à me reprocher, Régis. Je peux me regarder dans une glace, tiens, il y en a une belle là. J'ai rien à me reprocher. Je suis d'équerre.
Et plus que d'équerre sur ce coup-là. Voilà. Si on savait tous le futur, la Terre se porterait bien mieux. Je t'emmène, je vais te montrer un coin panoramique sympa. Tu me suis? Si tu veux, ouais. Avec ton petit vélo. Ouais. Hein? Ouais. T'essayes? Ouais. Allez, ça marche. Martin Solveig, que des tubes. Martin Solveig, le best-of. Un artiste UNL. Ah, c'est joli, hein. C'est joli, hein. Ah bon? Voilà. Eh bien, hein. Maintenant, tu connais. Joli. Je crois même qu'une fois, j'ai dû louer un bateau, là, et puis je suis sorti en mer. Il me semble, je me rappelle plus. Ouais. Ah, tu vois, ce qui est un peu dommage dans tout ça, c'est que c'est quand même le dernier jour du mois. Puis on est là comme deux cons alors que mon âge de retraite. C'est que si Mais elle, écoute- était venue, elle serait arrivée le 1er mars. Elle serait repartie ce soir. Et aujourd'hui, ici, avant l'avion de 19h, je l'aurais demandé en mariage. Ouais. Eh ouais. Ça finit pas bien. Si, Mais ça non. finit très bien. Bah, tu t'es pas encore assez fait plumer. Non. Elle. Ça dépend si la personne aime être près du corps ou alors avec un peu d'amplitude. Bon, on est entre nous. Il essaye tranquillement. Si ça va pas, vous me le repliez proprement dans l'emballage. Vous venez nous voir courant de semaine prochaine. On vous l'échange contre une taille au-dessus, une taille en dessous. Voilà. Oh! Hein, Paul? Et toi? Écoute, ça va, avec le beau temps. Ça roule comment ce matin? Moyen. Si on allait manger. Bon. Toi, je sais que tu manges à heure fixe, donc... Voilà, exactement. Après, je vais te décaler, c'est pas bon pour ma santé. Bon, écoute, on se la fait comme ça. T'es garé où? D'habitude, comme d'habitude. Bien, alors, quelles sont les nouvelles sur le plan sentimental? Les 10 nouvelles? Il n'y a rien de bien exceptionnel, mais il y a des news quand même. Ah bah, tu vas Un me dire petit ça. peu d'infos. Tu vas me dire ça en déjeunant, alors? Te raconter, ouais. Moi, j'ai rencontré une petite japonaise. Ah bon? Ouais. Dans quelles circonstances? Dans une boutique, j'ai été faire un achat et puis... T'es reparti avec la vendeuse? Ouais, enfin, reparti, c'est un bien grand mot. Je pensais que j'aurais peut-être pu tomber amoureux, mais je suis pas tombé amoureux. À part ça, ce soir, on va à, comment te dire, un apéro dans le noir. J'ai regardé rapidement, j'ai attrapé ça par l'intermédiaire d'Internet. Il faut rentrer un certain nombre de garçons et un certain nombre de filles dans une pièce. Mais c'est une pièce qui est complètement obscure. D'accord. Donc tu dois arriver à sympathiser, je sais pas comment, uniquement sur la voix ou uniquement Sur les ondes? sur les ondes, ouais, je sais pas. As-tu des nouvelles de Ina? Non. 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 Terminé? Non. Ouais. No news? No news. C'est peut-être mieux ainsi. Sûrement. Ou alors attendre près du téléphone en partant du principe pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais bon. Je pense qu'une belle histoire, ça s'enclenche tout seul. Hein. Tu vois, le petit couple de tout à l'heure, ils étaient hyper sympas. Ouais, c'est Ils limpide. sont amoureux, c'est génial. Je veux dire, c'est bien quand ça. Avec des passions communes et C'est tout. limpide, voilà, exactement. C'est super. À la coque. Merci. Bon, bah écoute, à quoi? On voit à quoi, là? À l'avenir. À l'avenir. Il ne peut être que bon. Il suffit de vouloir y croire. Et voilà. C'est tout ce qu'on se souhaite. Hein. À l'avenir. On va Bon. faire du speed dating dans le noir. C'est Ou alors, nouveau, ça vient de sortir. Ou alors on va repartir en Russie, on va repartir en Pologne, on va repartir... Et si on repartait en France? Mais c'est tellement compliqué. Ah non, c'est tellement simple. Peut-être que t'aimes pas quand c'est Elles trop sont simple. tellement compliquées. Oui, mais je pense que tu as besoin que ça soit compliqué, sinon c'est pas fun. Ça. Comme je te l'ai déjà C'est dit un peu. il y a quelques mois, je pense qu'en France, il y a des filles aussi qui peuvent avoir un peu
Faut tomber pile poil au bon moment. Difficulté à être séduite, etc. Faut tomber pile poil au bon moment, au moment où elles sont entre deux histoires et au moment où elles sont prêtes à reconstruire. Voilà. L'autre jour, pendant 3 quarts d'heure sur la bande d'arrêt d'urgence, j'ai changé une roue à une nana. Le lendemain, c'est son mec qui m'a appelé pour me remercier. Au moins. Oh le blaireau. Non, mais au moins. Non. Ah, ben j'ai ça, c'est rendu bien. service. C'est un mec qui sait vivre. Alors en général, elles sont mignonnes, elles te disent non, moi je suis pas célibataire, mais j'ai une copine qui est célibataire. Elle te présente la copine et la copine elle est moche comme un pou. Va pas plus loin parce que j'ai eu droit. Problème. Pas marqué dessus. Quoi qu'il paraît qu'il faut pas avoir un coup de foudre. Parce qu'on dit toujours que les coups de foudre ça fait jamais des mariages du tonnerre. Faut réfléchir. Tu peux avoir un coup de foudre pour quelqu'un, encore faut-il que la personne l'ait pour toi. C'est ça le problème. Mais non. C'est que c'est pas toujours réciproque. Mais non. Bah oui, mais non. Oui, mais non. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue au restaurant dans le noir. Donc je vais vous indiquer quelques petites consignes que vous devez savoir avant de rentrer dans la salle noire. Vous allez donc entrer dans cet espace noir où il n'y a aucune lumière, pas d'ampoule, pas de bougie, pas de néon, pas non plus de lumière venant de l'extérieur. Vous allez donc être accompagné par un guide non-voyant. Pour entrer dans cette salle, on va rentrer par petits groupes. On va faire entrer les messieurs, les dames, d'accord ? Et bien évidemment, une fois que vous serez installé dans la salle, vous ne pourrez pas vous déplacer seul et vous ne pourrez pas vous lever. Juste avec votre guide, d'accord? Alors, je vais appeler en premier, s'il vous plaît, Guillaume. Dominique. Erwan. JB, s'il vous plaît. Véronique, on vient chercher le premier groupe, s'il te plaît. Pas se mettre dans une relation, tout ça, enfin, moi, je sais pas. Ils sont pas honnêtes, ou alors ils sont dans une relation pas pour de bonnes raisons, quoi. En même temps, une relation, c'est un consensus. Forcément, il y a des concessions à faire. Voilà, ouais. Chacun a ses qualités, a des défauts. Et il faut forcément... Je préfère encore être seul avec le poids de la solitude par moment, même peut-être un peu trop pesant, que mal accompagné. Et ça... Et mal accompagné, c'était quoi, par exemple? Mal accompagné, c'était mal accompagné. C'était avec des critères qui s'enclenchaient pas parfaitement, quoi, voilà. La perfection n'existe pas. Hein. Non, la perfection, on peut l'obtenir, Oh non, oui, alors là, tu vas chercher toute ta vie. J'ai fait un petit peu une croix sur les relations avec les femmes françaises, donc je suis plutôt sur l'international. Ah ouais. Et mais bon, seulement comme je dis tout le temps, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc. T'es revenu en France. En parallèle, peu importe, mais bon. La relation par rapport à la femme russe, c'est un critère, on va dire, de beauté et de disponibilité, puisque dans certaines régions de Russie, en raison des diverses guerres qui ont malheureusement frappé le pays, on va jusqu'à 13 ou 14 femmes pour un seul homme. Non, mais attention, les Russes, elles veulent partir de chez eux à tout prix. Hein. Moi, j'en ai vu des reportages là-dessus, mais alors c'est à mourir de rire. Hein. Elles sont prêtes à dire qu'elles t'aiment au bout d'une heure parce qu'elles sont tellement envie de s'accrocher à ce rêve, de s'échapper et de partir de cette misère. Vous avez vu le film, je vous trouve très beau. De la film d'Isabelle Mergo. C'est tout à fait ça. C'est un homme qui veut rencontrer une femme. Et vous êtes sûr que c'est le cas? Vous êtes sûr que c'est le cas de toutes les Russes de vraiment vouloir quitter leur pays pour suivre l'homme? Moi, je pense que oui. Hein. Bien sûr. Je pense oui. C'est pour faire la misère. Ouais. Mais les conditions de vie là-bas. C'est tellement évident. Quoi. Elles ont une idée de l'homme occidental qui est vraiment exagérée. Qui a une idée de fric. Il est beau, il est riche. Je suis pas beau et c'est vrai que. T'es pas riche? Quand qu'est-ce que tu vas faire là-bas? T'as aucune chance, mon pauvre. Mais t'es maso. Mais c'est vrai que si tu leur promets pas, si t'as pas suffisamment d'argent, elles resteront pas avec toi, c'est évident. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas si t'es pas riche? Si t'arrives avec 200 €, t'as déjà une énorme pile de roubles, donc pour là-bas, ça fait extrêmement riche. Oui, mais après, quand elles reviennent ici, il faut qu'elles puissent bien vivre et que. Oui, il faut leur promettre, il faut leur en promettre. Alors, messieurs, dames, surtout, on fera attention à la lumière. Dès que vous percevez la lumière, vous baissez bien vos yeux vers le sol.
Bonsoir, bonsoir. Je viens pour la soirée Work in the City. C'est ici? Super. Merci, merci beaucoup. Pour acquérir une certaine expérience, j'ai eu le... On va se mettre là, si ça vous dérange pas, c'est un petit peu bruyant. J'ai eu le... C'est tout neuf, là. Non, c'est pas de la nostalgie, c'est comme ça, je sais pas si... Je crois que c'est ma petite voix, là, qui m'a dit... Bah ouais, mais c'est dommage, parce que je te trouvais fort sympathique. Et donc tu vas zapper, là? Ah, honnêtement, ça me fout des boules, tu vois. Ouais, je te prends. Non, mets-toi bien dans ta tête. Dis-moi ça déjà, c'est mieux. Un mec qui est gentleman, je veux te dire. Ouais, tu vois, dès que je la rencontre, effectivement, je mets l'alliance et la bague qui va bien au doigt parce que c'est ce que j'aurais de plus cher au monde. Donc, pour moi, l'alliance, non. J'ai déjà essayé. Après, ça se termine mal. C'est dommage, tu me plaisais beaucoup. Bonne fin de soirée. Je suis quelqu'un qui recherche l'âme sœur. Voilà. Peut-être vous, hein, d'ailleurs. Pardon? Oui. Alors, la classe biberon? Ça va? Personne qui t'a plu? Celles qui me plaisent, elles ont 50 mecs autour et 3 alliances. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord. T'en as aucune de disponible. Ou alors il reste des boudins, des 12 Ouais, mais t'as pas essayé l'une ou l'autre qui serait passée entre les gouttes? Qui serait pas mal et qui... Mais regarde, s'il y en a 3 ou 4 avec qui j'ai discuté ce soir, elles ont toutes une alliance. Moi, je veux surtout pas toucher à une nana qui a une alliance. Mais alors, surtout pas, parce que quand je vais avoir la mienne, je vais lui mettre une alliance. Ça comme au doigt. Mais moi, je ne regarde même pas les alliances. Ah ouais, non, mais moi, je regarde. Moi, je regarde. Les nanas, elles sont même plus honnêtes. Même pas l'honnêteté de dire va te faire foutre. Je crois que c'est mon dernier 7 to 1. J'arrête ces conneries, quoi. À chaque fois, ça sert à rien. L'autre fois, j'en ai fait un là au ciné Aqua. Il y avait une nana qui me plaisait bien, tu vois, genre, elle s'appelait Nathalie. On a discuté comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Je lui demande, tu peux me filer ton numéro? Elle me dit, peut-être en fin de soirée. Parce qu'elles veulent des cons, elles veulent pas des mecs bien. Les mecs, ils sont torchés, elles en sont dingues, hein. Ah ouais, bah voilà. Je te dis, honnêtement. Ouais, mais bon, est-ce qu'ils vont réussir à conclure? Je suis pas sûr pour autant. Hein. Ah non, de toute façon, dans leur état, à mon avis. T'as pas des potes célibataires? On n'a qu'à sortir à plusieurs. Alors, je dîne avec une copine ce soir qui s'appelle Anna. Anna? Anna. J'ai créé une boîte aux lettres sur Internet, elle m'a laissé un petit mot. Tu l'as jamais vue? Si, je l'ai vue une fois. Merci. Et puis, on a pris un pot, sympa. Bon, voilà. Et puis, dimanche, il y a une journée dans Paris pour les célibataires, une randonnée, un jeu de piste. Bon, je sais pas, je vais voir comment ça va donner. Qu'est-ce que vous faites ici, hein? Qu'est-ce que tu veux boire? Un jus de tomate? Un jus de tomate? Ah, non, c'est dégueulasse. Ah, ça c'est bien. Aïe, 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 aïe. C'est JB qui cherche. Non, moi je cherche rien, moi. Moi je cherche rien. C'est pour ça que je trouve pas. C'est parce que je cherche rien. Non, je cherche, mais... C'est vrai, tu cherches, mais pas les bonnes. Pas les bonnes. Tu connais l'histoire de la prostituée qui va se faire vacciner? Elle arrive au dispensaire et le médecin lui dit où est-ce que je vous fais le vaccin? Sur l'épaule ou à la fesse? Et l'autre, elle dit sur l'épaule, ça se verra moins. Voilà, ça c'est mon modèle. Tu veux du pain? 30 jambes, bien monté. J'ai tout fait. Yes. Ah oui. Oh, trop gros, ça, là. Trop costaud, là. Attends. J'avais jamais remarqué qu'il y avait autant de filles que ça qui passaient, d'ailleurs.
Je te promets, courez pas, il est là, mon pote. Bon, tant pis. Coucou, Miss. Je suis venue en tenue de travail, hein, je suis désolée. Mais c'est très bien. 3. Didier, Anna. Bonsoir. Gérard. Anna. Le big boss de chez nous et moi, JB. Voilà. Attends, bouge pas, je suis gentleman, je vais t'ouvrir la porte. Ah, si t'es gentleman, alors d'accord. Tu vois, un petit peu, hein? Voilà. Eh ben attends. Je suis sûr que t'es jamais monté à côté de ta propre voiture. Ah non, jamais, Tu vois, ça non. hein? Chihuahua. Faudrait que je le présente à Mont-Saint-Bernard, ton chihuahua. Mais il aime pas ses congénères. Oh là 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 là, ça y est. Ah si. Encore un vieux garçon. Il est coupé au plus. Un vieux garçon coupé, mais le pauvre. J'y peux rien, hein. Donc, j'étais C'est toi qui l'as fait couper? Non, c'est la SPA. C'est la SPA qui l'a fait couper? Ouais, je suis arrivée juste une journée après qu'il ait les castrés, le pauvre. J'ai un ticket. Dis donc, pour une fois que j'ai un ticket, c'est super. Hein. Ouais. Chihuahua. Oh, dis donc, regarde la lingerie. Mais non, c'est plus de ton âge. Allez. Comment ça, c'est plus de mon âge? Tu rigoles, mais tout marche très bien chez moi. C'est des amis, ça fait plus de 25 ans que je viens de... Là, tu peux passer la première, parce qu'ici, ça craint pas du tout. Ah. Donc, voilà. Merci. Non. Monsieur. Protocole. Oui, oui, je sais, mais oui, oui. Non, comme d'hab. Entendu. Qu'est-ce que vous voulez boire? De l'eau. T'as une grande qualité, c'est qu'à chaque fois que je dis quelque chose, tu dis toujours oui. Ça, j'ai... Ouais, je suis d'accord. Non, mais encore une fois. Si je ne suis pas d'accord, je te dirai non. Non, mais c'est bien. Je t'ai déjà dit Moi, j'aime non. bien. T'as déjà dit non? Ah oui. Non, mais c'est bien parfois de dire non. Faut souvent dire non, c'est un jour pour mieux pouvoir dire oui. À ta tienne. Tiens. C'est bon? Bon, alors raconte-moi donc ce que tu vis au présent sur tes sites internet avec tous tes amants. Et je fais des vers sans en avoir l'air. Tes sites internet. Comment? Mes sites internet. Ça va pas, moi je fais 15 sites internet. 15 sites internet, d'accord. Je suis au même niveau que les autres, rassure-moi. Ah, ouf. J'ai eu peur que tu me trouves quelque chose de spécial qui faisait que je sois... Supérieur. Au-dessus. Ou inférieur. Moi, je préfère me considérer comme quelqu'un d'inférieur parce que comme ça, j'ai toujours l'idée de viser au-dessus pour atteindre le niveau de mes aînés. Bon, ça va? T'as plus faim? Ah non. Ouais, c'est sûr? Non. Bon. C'est bon, là. Non. Bon, on se revoit ou on se revoit pas? D'accord, bah tu réfléchis puis tu me dis. D'accord? Ok, rentre bien. Salut. Allez. Trappe pas froid, tu touches du marbre là. Ah bah elle est partie. Elle est partie, elle est partie. Bonjour Frédéric Beaupied. Oui, monsieur Beaupied. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Résumons votre vie affective depuis le début. J'ai 28 ans. Ouais. Dans ma vie, j'ai eu qu'une seule femme. J'avais 20 ans. Vous en avez eu une. Déjà pas mal. Voilà. 20 ans. Pendant combien de temps Ça a duré 3 fois rien de temps, étant donné que c'était sur un pari. Le sexe a une importance majeure chez les femmes. Et si elle a accepté de coucher avec vous, c'est parce que, par exemple, elle pensait qu'elle était sur un chemin qui aurait été fertile en sentiments, ou peut-être fertile en plaisir, ou elle avait quelque chose de beaucoup plus fort que le fait de gagner ou de parier en pari. Enfin, donc c'est ma seule expérience. Après ça... Vous avez eu des flirts quand même? Il y a une autre fille que j'ai embrassée, c'est tout. Et fin 2005, j'ai pris les choses en main. Ouais. Je me suis inscrit sur Mythique, je me suis mis à faire des sorties de célibataire, je me suis mis à faire des trucs. Et là, j'ai vraiment plus pris les choses en main, ce qui n'a pas été particulièrement payant pendant cette année. À votre avis, quels sont les défauts que vous pensez avoir? En général, je pense que je suis curieux, trop curieux, voire indiscret parfois.
Trop bavard. Je suis quelqu'un de sympa, d'ouvert, voilà. Mais peut-être parfois un peu lourd. Après une soirée passée avec une demoiselle au restaurant, comment arriver Si la soirée s'est bien passée, d'abord vous l'effleurez avec votre main. Maintenant, vous effleurez son genou, vous époussetez son genou. Il faut que vous arriviez à savoir si elle veut ou si elle veut pas. Parce que si vous savez pas si elle veut ou si elle veut pas, et que vous commencez à l'embrasser et qu'elle vous jette comme ça, là c'est douloureux. C'est beaucoup plus douloureux que si elle enlève son genou, c'est évident. Si tous ces signes concordent et que vous dites elle est intéressée par moi, ben là vous aurez le courage de la toucher, elle va pas bouger, et là vous allez lui prendre la main, et là vous aurez gagné. Un signe au hasard. Elle vous parle de ses amis qui sont géniaux. Ah, moi j'ai un copain, il est peintre, il a fait une exposition, et machin, machin, machin. Si elle commence à vanter ses mérites ou les mérites de ses amis, ça c'est très très bon. Ça c'est très très bon. Maintenant, je vous parlais du regard. Si elle regarde ses voisins pendant que vous parlez, ça veut dire que c'est foutu. À bientôt. Et à bientôt, j'espère. Au revoir. C'est des trucs, c'est évident, quoi. On va m'expliquer comment éluder des questions. Enfin, ou alors comment draguer en groupe. Elle me dit, le premier jour, il faut prendre contact avec 4-5 en posant une question bidon. Comme ça, tu les connais. Et les jours suivants, il faut aller plus loin. Genre, les inviter à dîner ailleurs. Enfin, ouais, non, mais c'est sûr, si tu oses inviter la nana à dîner, enfin, c'est un peu évident, quoi. Alors, j'ai du mal à savoir si en allant plus loin avec lui, j'apprendrai réellement quelque chose. Tu vois? Ouais, je sais pas. Alors lui, il se vante que ça va te changer la vie. C'est-à-dire que... La tienne, en fait. Hein. Parce qu'il dit, la plupart des gens se mettent avec quelqu'un parce que c'est le hasard qui fait les choses et ils restent avec cette personne-là qui n'est pas forcément la personne qui leur correspond. Qui leur convient le plus. Moi, à mon avis, de toute façon, c'est... Tu peux pas voir en quelques minutes si la personne est vraiment faite pour toi, quoi. Oui. Merci. 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 Comment on fait pour faire le premier pas? Mais quand je lui dis faire le premier pas, il comprenait demander l'email. Mais non, faire le premier pas, c'est-à-dire embrasser, quoi. Oui, voilà. Et c'est là qu'il m'a dit, ouais, donc il faut décrypter les différents codes. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle veut ou qu'elle veut pas. Et là, vous n'avez plus à hésiter. Vous foncez. Je m'attendais à un peu plus de tactique. Mais bon, s'il y avait un truc super connu, tout le monde le connaîtrait, quoi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je me suis dit, je vais faire meeting, c'est mieux. C'est un speed dating ambulant. Ouais. Ouais, j'ai quand même rencontré 9 personnes, bon. Ouais, mais sur combien? Ah, sur 1200 mails? Ouais. Ça me fait trop penser au mailing là, que tu fais pour les entreprises, c'est quand tu veux démarcher. C'est pour ça que des fois je mettais. Ouais, je trouve que tu as beaucoup de charme et que tu es quelqu'un de très intéressante. Une fois ou deux, j'ai la réponse. Et comment tu peux dire que je suis intéressante, j'ai rien rempli dans ma fiche? Ça, c'est risque du copier-coller, quoi. Hein. Bon, voilà, mais... Bonjour, Miss. Ça va? Ça va? Et toi? Oui. T'as trouvé facilement? Oui. Vous connaissez ce café? Non. Non? Ben voilà. Tu vois quelque chose? Oui. Jus d'ananas. Un jus d'ananas. Je vais te déstresser. Ah, si t'as une solution, oui. C'est pas un sac que t'as, c'est une valise. C'est pour ça que tu vois, il a fait valise en même temps pour ce soir. Ah bon? Oui, il fait les deux en même temps. On n'y est pas? Parce que je sais pas. Hein? Tu fais une déclaration d'amour, mais tu dis pas pour combien de temps c'est, donc voilà. Moi? Ouais. Bah, moi? Non. Ah bon? Ça commence par tu m'as dit une nuit et on était d'accord, je crois. Ah ouais? Voilà. La nuit, ça commence le soir, ça finit le matin. Ouais, mais après, ça peut finir pour la vie. Ah bon? Tu veux le texto, je l'ai toujours. Hein. Je les ai tous. Ah bon? Je les lis le soir avant d'aller au lit, ça me... Tous. Pardon. En tout cas, à la tienne. Alors dis-moi tout. T'es magnifique. Je suis magnifique. Bon, c'est bien. C'est quoi? C'est une apparence extérieure ou une apparence intérieure? C'est une apparence... Tu me sembles magnifique. Je te sens magnifique. Comme ça, tu marches dans la rue, tu rencontres quelqu'un et... Non, mais pas... Bah oui, non, mais c'est après. Tu me sembles magnifique après. Là, c'est là et ça part pas.
Et toi, pourquoi t'es là? Parce que tu m'intrigues. Voilà. Non, mais j'ai pas l'habitude d'être en contact avec quelqu'un qui me dit, qui me sort un déluge de compliments comme ça, enfin subitement, très rapidement en tout cas. C'est vrai que je suis déstabilisé. C'est vrai? J'ai pas l'habitude. D'accord. Le cœur, c'est le seul truc qu'on ne contrôle pas. Je peux pas m'engager. Oh, mais je demande pas d'engagement. Ah bon, ça va. Je ressens des trucs aujourd'hui, mais ça a 5 jours, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il faut que je t'apporte? Qu'est-ce qu'il faut que tu m'apportes? Beaucoup de tendresse et de protection. Tu vois ce que je veux dire? Je me pose pas de questions. Ben voilà, ça commence. J'ai quelqu'un dans ma vie, point. D'habitude, c'est mademoiselle, est-ce que je peux vous inviter à boire un café? Et elle se sauve en courant en disant, vous êtes un dragueur, faites ça avec toutes les filles. Eh ben oui, pétasse. J'ai que ça à faire de mes journées. Finalement, nous les garçons, je crois qu'on aime bien ramer quand même pour obtenir ce qu'on veut. Ouais. C'est gentil de me prendre la main. Merci beaucoup, magnifique. Tout le plaisir était pour moi. C'est pas trop dur pour te lever ce matin? Bah, si, un peu. C'est l'occasion pour moi de voir ce que c'est de partir une semaine en vacances avec des célibataires. Quand je suis allé réserver, j'ai été payé à l'agence directement. Donc elle me dit, ah ouais, mais non, 1er juillet, il n'y a que des doubles à partager. Elle me dit, bah, vous voulez partager avec quoi? Avec un homme ou avec une femme? Je dis, vous me posez la question, c'est une boutade que vous me faites là. Elle me dit, non, non, pas du tout, je vous demande ça sérieusement. Bah, je dis, avec une femme, hein, s'il y a moyen, si c'est pas une blague. Et en effet, ils m'ont mis chambre à partager, double femme. J'ai halluciné. Moi, je croyais que c'était une blague qui me faisait, tu sais, genre... Ah oui, d'accord. Je vais dire un truc, j'ai fait du... comment ça s'appelle? Du stretching. Il y a plein de nanas. Non, un beau gosse qui va faire de l'aquagym, toutes les nanas vont être là autour de lui en train de le regarder, quoi. Un mec quelconque qui va faire de l'aquagym, on va dire, ouais, il fait de l'aquagym, quoi. C'est complètement différent. Enfin, pour un mec, en tout cas. Ouais. Bah, ouais. Non, mais moi, je m'en fous des préjugés. Bah, alors. Mais le tout, c'est que c'est pas en s'en foutant que tu arriveras à trouver quelqu'un. Enfin, je pense. Moi, justement, je me fous des préjugés, je tendance un peu à me foutre de tout, justement. À me dire, de manière, je fais ce que j'ai envie de faire, oui, bah et voilà. les autres, je les emmerde. Et manière, c'est pas en me déguisant, entre guillemets, que je vais trouver quelqu'un, et en cherchant à faire ce que je suis censé faire. Ça fait 5 ans que je raisonne comme ça fait 5 ans que je suis tout seul. Donc maintenant, je me mets à raisonner autrement, c'est-à-dire me dire, il faut que je sois ce que les autres cherchent. Salut. Ouais, toi? Salut. La ferme? Ouais. Bonsoir. Là-bas, la table là-bas. Je les ai croisés juste... C'est la blonde avec le t-shirt rose. Ouais, bah forcément. Ouais. Ouais, la plus belle de toutes. J'arrive pas à m'attaquer à des nanas juste bof. J'arrive pas. Tu lui as dit bonjour, non? Là, je lui ai dit bonjour, quoi, comme ça, bonjour. Ouais, sans plus. T'as répondu, en plus. Ouais, il m'a répondu. C'est bien. Ouais, super.
Elle m'a pas fait la bise, rien, mais... Pourtant, on connaît pas la posée. Ah ouais, la posée, ouais, c'est sûr. Ça viendra. Ah ouais, c'est le genre de fille qu'ose pas. C'est le premier jour. Ouais, enfin bon. Tu l'invites à boire un coup, je sais pas moi. Ça viendra. Tout dépend de toi. J'aurai 50 ans. T'es pas timide un peu, toi, Yvon? Si. Ah, voilà. Peut-être elle attend que tu fasses le premier pas aussi, hein. Moi, je dirais, excuse-moi, moi, je te dis un petit mot, mais tu es coincé, quoi. Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça, tu es coincé. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il quitte sa mère. Parce qu'il vit encore. Ah, tu vis chez maman, là. Mais l'appartement, je l'ai dans un an, quoi. Non, mais ça veut rien dire. Oui, Même mais- il peut aussi bien vivre chez sa mère, il peut être le gars qui sont pas timides. Non. C'est conceptuel. Parce que j'avais quelques espoirs et je me rends compte que cette semaine, ça a mis plus 10 mois que comme d'habitude. Elle est toute seule, va la voir. Tu vas essayer d'aller la voir, elle est toute seule. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu vas Tu lui dis bonsoir, tu lui demandes si elle a passé une bonne journée, voilà. Et puis tu verras. Si elle suit pas dans ta conversation, qu'elle te raconte pas ce qu'elle a fait dans sa journée, c'est que c'est mort. C'est qu'elle a pas envie de discuter avec toi. Ok. Allez, lâche-toi un peu. Vas-y. Lâche-toi. Vas-y. Et dis-toi une chose, que si tu te prends une claque, c'est pas grave, tu vas pas mourir, c'est tout. Ça fait du mal à personne. Ça fait du mal, voilà. Quand j'ai pris une claque, je sais comment réagir la prochaine fois. T'en reprends une autre, c'est pas ça. Et ça va venir. Ouais, fais-le maintenant. Ça va? T'as fait quoi? Rien. C'est bien ça. On a pris le soleil. J'étais à la plage, on a pris le soleil. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de beau? Bah, je suis allé faire la visite là. Donc c'était quoi exactement Donc, cette fois le tour c'était donc Kérouan. Alors Kérouan, il y avait une citerne, bon, c'était pas passionnant, 2 mosquées, une grande mosquée, une petite mosquée. Ensuite, quelqu'un qui fabrique les tapis. À bientôt. Merci, au revoir. Dans le club de vacances en Tunisie, JB retrouve Christelle et Frédéric, les 2 célibataires rencontrés un peu plus tôt dans des soirées parisiennes. Et rapidement, une concurrence s'installe entre JB et Frédéric, pourtant de 15 ans son cadet. Ah bah tu peux, oui. Vas-y. Ah, c'était très bien. Un autre, attends là-bas. Il est magique ce mec, il est magique. 35, c'est mort. 35, voilà. À part moi. Les 4 plus belles, il y a 50 mecs autour. Nos 2 séducteurs font alors la connaissance de Marlène, 22 ans, celle qui partage la chambre de Christelle. Elle aurait 5 ans de plus, je l'aurais déjà épousée. Ma Béné. JB, ma femme, JB. Ta femme? Je sais pas. Dans mes rêves. Dans tes rêves? Ouais. Tu la présentes comme ta femme, mais elle n'arrête pas de te photographier. Là, je vois que t'as de la concurrence, Pépère. Ouais, Elle d'accord. cherche un mec avec un peu plus d'expérience. Santé! Moi j'ai juste été étonnée de te voir partir avec elle. Je me suis dit peut-être que t'avais changé d'avis. Non, pas plus. Dans le club, tout le monde drague. Mais Frédéric a-t-il eu raison de courtiser 2 filles à la fois? Et Christelle, repartira-t-elle seule ou accompagnée? Quant à JB, est-il de si bons conseils? C'est l'addition, comme ça c'est pour son compte. Ah, mais laisse-le faire aussi, c'est Ouais, pas bah, tout. mais il va pas, mais non, mais je le laisse faire, tu vois, regarde-le, voilà, je vais le laisser peut-être faire. la team date, ça marche mieux que toi en faire trop, quoi. Mais moi, j'en fais pas trop. T'es sympa 10 minutes, mais après t'es lourd. Mais je suis pas lourd, tu viens de passer à côté de l'occasion de ta vie, peut-être. Non, mais attends, l'occasion de ta vie. Va vite les rejoindre. Tu crois que parce que t'avances 5 dinars à une nana, elle va écarter les jambes? Mais Non, mais attends. je t'ai jamais demandé de lui demander d'écarter les jambes, t'es fou, toi, c'est une histoire de cul que tu recherches.